Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Comics Party. Aujourd'hui, comme promis, une critique des deux premiers épisodes de la série Luke Cage qui débarque donc sur Netflix depuis aujourd'hui. Je viens tout juste de les voir, on va voir ensemble ce que ça vaut. Mais d'abord quelques informations sur cette série Netflix donc qui est créée par Cheo Hodari Coker. Luke Cage est donc interprété par Mike Colter, vous l'avez déjà vu notamment dans Jessica Jones. Mahershala Ali joue Cottonmouth. Frankie Faison joue Pop. L'épisode 1 s'appelle Moments of Truth, donc moment de vérité, et l'épisode 2 Code of Streets, les codes de la rue. Alors si on fait maintenant un point sur l'histoire et le scénario, Luke Cage, doté de capacités hors normes, notamment une force herculéenne, cherche à mener une existence sans problème. Mais les actes de Cottonmouth, un des criminels de Harlem, commencent à toucher sa vie et celle de ceux qui l'entourent. Il va devoir choisir entre rester tranquille dans sa vie ou utiliser ses capacités pour faire le bien, comme le souhaite Pop, son patron et ami. Alors le fait que ça se passe à Harlem, comme dans les comics de Luke Cage, c'est une bonne chose, ça donne une ambiance particulière à cette série. D'ailleurs, elle se dégage une ambiance plutôt sombre, mais sans être pesante. Le scénario prend son temps pour se développer sur ces deux premiers épisodes, même si vous allez le voir, les choses vont s'accélérer à la moitié du second épisode. Les scènes d'action, elles sont réussies également, sans être trop dans la surenchère. Et vous pouvez regarder cette série sans avoir vu les autres séries Netflix. Mais attention, il y aura bien sûr, à un moment ou à un autre, une connexion avec la suite, puisque dans les mois et les années à venir, on aura le droit notamment à une série, The Defenders, qui réunit, vous le savez, Luke Cage, Jessica Jones, Daredevil et Iron Fist. Ce sera pour 2017. On notera des petits clins d'œil sympathiques à l'univers notamment des Avengers, aussi à l'univers d'Iron Man particulièrement, mais aussi à Daredevil et à Hell's Kitchen. Mike Colter, comme dans Jessica Jones, est vraiment imposant et on a tout de suite le sentiment de faire face à Luke Cage. Il livre une partition sans faute. Mention également spéciale à Mahershala Ali qui joue donc Cottonmouth et qui est plutôt convaincant et qui nous donne la chair de poule dans son rôle de truand patron. Alors ce qui pourrait également étonner certains, c'est que sur ces deux premiers épisodes, on nous en dit assez peu au final sur les origines de Luke Cage. Pour le moment, on a le droit à quelques flashbacks pas très développés, mais qui seront sans doute plus nombreux par la suite dans les épisodes pour nous raconter cette histoire de Luke Cage. D'ailleurs, je vous rappelle que si vous le souhaitez, sur la chaîne, il y a une émission sur les traces de Luke Cage qui vous présente donc les origines du personnage si vous ne l'avez pas encore vu. Attention, je vous redonne encore ce conseil, regardez absolument cette série en VO. Et oui, car comme d'habitude, elle perd de son charme en VF, et c'est important parce que l'accent des acteurs et le flow de leurs paroles ajoutent à l'ambiance de la série. On a également une très bonne ambiance musicale avec des titres hip-hop, soul, jazz et blues. La musique est vraiment très présente aussi par le fait que Cottonmouth dirige un club privé et que les chanteurs et chanteuses qui s'y produisent servent de bandes originales aux scènes. J'ai qu'un seul mot à vous dire, en tout cas pour ces deux premiers épisodes, foncez découvrir cette série où on a vraiment une ambiance qui est posée avec Harlem, avec le côté hip-hop, avec également le côté black culture, le côté pop culture également. C'est vraiment réussi sur ces points-là et les enjeux sont posés. En tout cas, une partie des enjeux sont posés avec ces deux premiers épisodes. Donc moi, je m'attendais vraiment à ce style de série avec une ambiance particulière, sublimée par la musique, sublimée par le jeu des acteurs qui sont bons, qui sont convaincants. Et j'ai hâte donc de découvrir la suite de ces épisodes de cette série Luke Cage sur Netflix. Donc c'est en ligne. Si vous avez un abonnement Netflix, si vous pouvez regarder donc cette série, n'hésitez pas, foncez. Voilà donc pour cet avis sur Luke Cage, et j'ai maintenant hâte de découvrir la suite des épisodes. Merci à vous d'avoir suivi cette petite vidéo. On se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo, ce sera un flashback numéro 2. N'hésitez pas à aller voir le premier si vous ne l'avez pas encore vu. On se retrouve sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, vous connaissez la démarche. Les liens sont dans la description. Merci de votre fidélité, à dimanche, portez-vous bien. Les comics sont une fête, ciao.